Là, on va voir, mais je vais vous montrer les compos probables. Il est sûr que j'attends très particulièrement parce que j'ai énormément de confiance en lui. Ousmane Dembélé, je trouve ça du délire, la manière dont ces derniers matchs ont été couverts dans les médias, quoi. T'as l'impression que c'est des joueurs FIFA qui sont à la rédaction de certains articles, quoi, parce que ça y est, s'il marque pas pendant un match, alors qu'il fait quand même une passe D, voilà, Dembélé est fantomatique, Dembélé est absent, est-ce que on ne reverra plus Dembélé, bref, enfin, donc il y a certes il est moins impactant, mais bon, en même temps, c'est un fait. Le PSG, il a été moins impressionnant. Il y a un moment donné où c'était fou contre n'importe quel adversaire. Tu disais, mais ils sont juste imprenables. Et là, il y a eu c'était moins probant récemment. Mais malgré tout, tu vois certaines choses. Et comme par exemple au niveau de Dembélé, il y a malgré tout cette passe D sur le but de Fabian Ruiz lors de la défaite contre Nice. Et ça, je me dis quand même, c'est des trucs qui sont importants pour ne pas complètement sortir du truc. Tu sais, pas que tu sais, s'instaure une sorte de cercle vicieux, tu vois. Donc, je trouve que c'est plus des petits trucs prometteurs. Mais donc Dembélé, on l'attend grave. Il devrait être associé, comme vous le voyez, selon le journal L'équipe, à Désiré Doué et Gvisha Kvaratskhelia. Alors, Kvaratskhelia à gauche, Désiré Doué à droite. Ça, c'est assez important parce que c'est quand même pas la même quand Kvara est à gauche ou à droite. Donc, ensuite, le milieu de terrain, c'est le milieu de Ligue des Champions. C'est Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz. Et puis, la défense, c'est la défense type. Puisque là, je vous ai dit, tout le monde est à disposition tout le groupe est à disposition de Luis Enrique, donc c'est la charnière Pacho Marquinhos, avec Nuno Mendes à gauche, Hakimi à droite. Et je vois qu'il y a eu un petit resub, c'est le John, non, c'est Watchmaker, pardon, il dit petit coucou en coup de vent avec son 44e mois consécutif, hop. Fidèle le poteau, un immense merci à toi, c'est magnifique ton soutien, on met de l'ambiance, ce sont des goals, merci beaucoup. Alors, Yildiz, tu me disais quoi, Ali on peut voir les stats sur les fautes provoquées. Car s'il y a la faute, il y aura des coups francs derrière. Ouais, ça, c'est vrai que c'est une. T'as raison. Alors, justement, ce qui est intéressant, parce que tu prends leur point fort et tu dis, ouais, mais comment il arrive le point fort? Bon, il y a évidemment plus de coups de pied arrêtés s'il y a des fautes. Et là-dessus, le Paris Saint-Germain, on est très bien. Parce que on commet quand même très peu de fautes. Donc, si je prends. Je sais pas si j'ai la stat équipe là. Si je vais sur attends, si je vais là par exemple club stats, discipline, faute commise, le Paris Saint-Germain c'est 116 fautes commises. L'Inter c'est 112, le Barça 105. Arsenal, ils en ont commis 131. Tu vois, 131. Arsenal, c'est la quatrième équipe qui commet le plus de fautes, qui a commis le plus de fautes dans cette compétition. Donc, et je check un peu. Et par contre, le PSG, c'est le demi-finaliste qui subit le plus de fautes, devant l'Inter, devant le Barça. Et devant Arsenal, donc parce que 143 fautes subies pour Paris, 138 pour l'Inter, 136 pour le Barça, et t'en as 109 pour Arsenal, tu vois, Ali. Donc ça te donne un peu plus d'idées avec ces stats. Alors c'est évident que là-dessus, tu te dis aussi, faut pas la jouer en mode acculé sur tes buts, parce que c'est la meilleure configuration qui soit pour d'une part subir, dévier des frappes, donc laisser des coups francs, des corners à ton adversaire, ou sinon tu sais le truc de défendre en reculant, tu sais, qui peut être propice à la tension, à commettre des fautes et donc laisser des coups francs. Donc c'est sûr que tu peux pas prendre la posture d'une équipe qui te dit je vais laisser le jeu à l'autre ce soir. Ça, c'est plutôt prometteur pour justement faire qu'il y ait du spectacle. Alors ensuite, faut trouver le bon dosage, parce que faire complètement te dire tiens, on veut à tout prix faire le jeu, mais avec la menace de libérer des espaces.
Là, c'est évident que les Gunners, ils ont aussi étudié le jeu du PSG. Quand ils ont vu à quel point tu t'es projeté en deux ou trois passes contre soit Liverpool, soit Villa, euh, ils vont, vous voyez, sans sens, à mon avis, doser et faire attention à la manière dont ils vont vouloir avoir la main mise sur le ballon et peut-être ne pas être avancé avec une ligne défensive aussi haute qu'ils peuvent avoir parfois en PL. Mais pour l'OL, ça ouvrait des espaces de fou, mais quelle arme, nous dit le John. Là, Arsenal, un peu pareil, tu défends au max sans faire de faute, sinon tu sais que c'est punition. Barcola, selon vous, il est moins bon qu'avant ou Doué et Gvara sont vraiment au-dessus? J'ai peur, le Barcola qu'on a connu ne revienne jamais. Ah, Lionel Cheese, ça je sais pas. Alors, Barcola, c'est vrai qu'on le voit un petit peu moins, mais surtout devant le but. Par contre, il fait une année 2025 où c'est le meilleur passeur décisif au niveau des 5 grands championnats. Hein. Donc, c'est juste que les assists font moins de bruit que les buts, quoi. Euh, Après, je pense que c'est vrai qu'on a. Euh, c'est plus. On n'est plus dans le moment où on a l'impression de tout rentrer. C'était incroyable. Et mais là, je pense que ça sera ni, vous voyez, tout à fait le PSG qu'on évoquait en tout début de saison, ni l'autre. Ça sera sans doute plus nuancé que cela. Et, je suppose pareil pour Arsenal. Just you, tu dis c'est le risque du compressing. Hein. Quand ça fonctionne pas, tu te fais ouvrir. C'est normal. Ouais. Il faut pas non plus faire une fixette sur les coups de pied arrêtés, hein, sinon ça va se faire dessus sur chaque situation des pinoufs. Oui, ça rappelle surtout pas laisser un coup franc à Juninho, quoi. Mais regarde, t'as vu la photo de Nasser dans le métro à Londres qui discute avec des Français? Ouais, j'ai vu ça, ouais. C'est marrant comme photo. On voit pas le travail de tous les gens avec la caméra. Tout le monde ne peut pas être à 110% non plus à ça, effectivement, avec les caméras. Malheureusement, on loupe une partie du match. C'est pour ça qu'il n'y a rien de vaut, entre autres, le stade, quoi. Mais alors, il faut aussi que l'Espérance en Ligue des Champions pèse ce soir face à cette jeune équipe en termes d'expérience qui est Arsenal. Tout à fait, Johan, je te rejoins complètement. Là-dessus, les poteaux, c'est l'une des différenciations. Hein. Donc, je vous rappelle, on a 41 matchs en Ligue des Champions en moyenne par joueur du côté du Paris Saint-Germain. On est à 18 du côté d'Arsenal. Donc, là, c'est le genre de truc où on veut voir quelque chose. On veut évidemment, alors je parlais de voir le Dembélé. On voudrait, tu sais, bien sûr, revoir le Vitinha qui admet de lui-même avoir un petit trou d'air. Mais à l'instar de ses compères du milieu, parce que si t'en as un qui a un trou d'air, ça impacte forcément l'autre. On pense à la relation Vitinha-João Neves. On veut continuer de voir Donnarumma. Hein, quel Donnarumma aurons-nous ce soir au regard de la manière dont on l'avait laissé, tu sais, à Birmingham, hein, et de l'impact considérable qu'il avait pu avoir sur le match retour. Et, et après, pareil, sur un leader tel que doit être Marquinhos, hein, il s'est déjà montré très bon, lui ou Hakimi, parce que eux se distinguent du fait de leur statut dans l'effectif. Et donc, tout ça réuni, tu dis, mais tu as autant, tu vois, de bonnes raisons que d'y croire et de te dire que évidemment là t'as les moyens de faire quelque chose là-bas. Hein. Ouais, Ruiz, oui, c'est pour ça que j'ai parlé de Vitinha et João Neves, mais Ruiz, c'est vrai, il y a la pointe. Il a été le meilleur milieu d'ailleurs ce week-end, tu dis, ouais. Louis dit expérience de Marquinhos. Marquinhos, c'est tout ou rien. Marquinhos, dans le sens, soit il va te rappeler que tiens, il y a toujours un oui mais justement sur son apport en tant que taulier et ce fameux brassard. Mais bon, c'est tout le paradoxe. Hein. Il y a une élection pour le capitanat chaque saison et à chaque fois ses partenaires votent pour lui. Et donc il est remis en question par des supporters ou par les suiveurs ou par la direction. Mais par contre, voilà, il garde il a une longévité qui est incroyable. Et si c'est on a Marquinhos comme on l'a déjà vu au mieux cette saison, ça le refera, ça le fera. Hein,
Alors après, ça c'est une lecture positive, c'est la lecture négative, c'est de se dire tiens, oui, et la manière dont, enfin les sautes de concentration de Mendes, de New Mendes, ce qu'on a pu voir avec Pacho récemment, le Donnarumma là qui va être perturbé sur coup de pied arrêté, et un milieu qui n'arrive pas à faire le lien pardon, avec nos offensifs, et tu te fais avoir comme beaucoup d'équipes dans ce stade qui est très dur à prendre, l'Emirates, c'est très compliqué de s'y imposer. Euh, Tu penses Dembélé a perdu total? Ah non, absolument pas, Marc, justement. Dembélé, peut-être que, enfin, effectivement, il est plus sur le même rythme qu'était le sien, mais il était sur un rythme qui était hors sol. Ousmane Dembélé. Cependant, il a continué d'être décisif à l'image de sa passe D, tu vois, ce week-end. Donc, on va bien voir. Là, ça joue à très peu de choses. Hein. Ça joue à très peu de choses. De quel joueur du PSG tu sens qu'il va le choke il a le niveau, l'aura et le charisme. De quoi? Il a le choke Dembélé, donné à Marquis. Ah ben j'espère qu'aucun va te choke, Marc, ce soir. Après, par expérience, on sait que ça peut être n'importe qui au Paris Saint-Germain. Euh, c'est, on a déjà vu combien de fois une erreur individuelle impacter considérablement le match. On l'a vu avec le gardien, on l'a vu avec la charnière centrale. On a vu combien de fois des joueurs offensifs du PSG avoir les occasions, mais pas foutus de la mettre au fond. Hein. Il y en a pour qui la frappe de Mbappé contre le Bayern, elle reste en travers de la gorge. Donc, par expérience, n'importe qui pourrait être choke. Hein. Je pense, mais... Les joueurs d'Arsenal, ils ont le droit de choke ou c'est que nous? Bah voilà, il y a là, exactement, ouais. Perso, dans la durée, j'aimerais Pacho capitaine, il a le niveau, l'aura et le charisme nécessaire, nous disait Authentix. La trick, tu dis quoi? J'aimerais le voir plus souvent à droite où il était un danger permanent, on aura peut-être moins cette nouvelle pression de stater qui semble s'infliger parfois. Ça, plus voir Doué, plus au cœur du jeu, et il va à son côté gauche. Ouais, Vara côté gauche complètement, Dembélé à voir comment évoluer, Doué à droite, ouais. Alors après, là avec Doué et Barcola, le doute que j'ai, c'est dans ce type de config-là, tu sais, dans quel ordre tu veux les mettre. Est-ce que tu préfères partir avec un Barcola, avec tout ce que ça peut t'impliquer, tu sais, en termes de jeu et d'impact sur ses vis-à-vis, et puis ensuite mettre Désiré Doué, qui clairement, on l'a vu, te met le tournis à quand même beaucoup de défenseurs, ou à l'inverse, justement tu le mets titulaire Désiré Doué pour ensuite faire entrer Barcola qui pourrait profiter, tu sais, de la fatigue de la défense. Moi jusqu'ici, c'est curieux parce que, alors, je sais pas vous, mais alors moi jusqu'ici j'aime. Quand Doué est entré en jeu, tu t'es souvent dit tiens ouais putain on aurait aimé le voir avant, on aimerait le voir plus. Mais quand parfois tu l'as vu plus, tu te dis ah, tiens t'es peut-être pas encore tout à fait mûr pour être titu. Faut pas non plus se précipiter parce que t'as pas eu t'as pas été un tel game changer que lorsqu'il t'es entré en jeu. Je suis partagé. Yala dit je rappelle que l'équipe qui a pas vu une demi de Ligue des Champions depuis plus de 10 ans, c'est pas le PSG. Hein. La pression, elle est aussi beaucoup sur eux. Et bah ouais, mon pote. Hein. Et puis c'est 4 demi en 6 ans pour le club du Paris Saint-Germain. Hein. Donc, on pourrait bien plus voir des erreurs du côté d'Arsenal. Si on prenait les mêmes logiques, on devrait en évoquer plus du côté d'Arsenal que du côté du Paris Saint-Germain. Et puis Arsenal en plus ils commettent des erreurs à l'image de Saliba les poteaux hein, qui est quand même sur récemment on a commis 2 qui ont été particulièrement télévisés quoi donc et puis quid d'un Raya versus Donnarumma enfin bref hein. Et puis je change pas ma ligne offensive contre la ligne offensive d'Arsenal non donc là en plus c'est Declan Rice, du fait de l'absence du forfait de Thomas Partey, qui est suspendu. Declan Rice ne sera pas en 8, il sera en 6. Merino, il ne sera pas en faux 9, mais il va devoir retourner au milieu. Pardon. Donc, tu vas te retrouver déjà avec... tu vas remettre une disposition d'équipe qui n'est pas celle avec laquelle tu jouais récemment. Avec les mêmes joueurs à disposition.
Donc, il faut pas négliger aussi l'absence de Partey. Hein. Barcola a des références en Ligue des Champions, il a déjà performé, je me rappelle plus, dit Watchmaker. Euh, ouais, bah bien, alors, je l'ai déjà. Enfin, moi, c'est, j'avoue que c'est pas ce qui m'a. Alors, t'as pas le match hyper marquant en tête, en mode Barcola, c'est qui te fait un triplé contre un, tu vois, mais Barcola qui est par contre dans une performance collective, là, on en a plusieurs. Bon, il y a là par exemple qui cite City, mais alors, ça c'est sûr que l'attaque d'Arsenal est vraiment faible, dit Case. Mapster rappelle que le but à Liverpool c'est celui qui passe, ouais. Mais je vous rappelle que sur 2025, c'est le meilleur passeur du Big Five. Donc maintenant, je sais pas ce qu'il peut faire de plus, le mec. Alors certes, il pourrait mettre des buts, mais c'est quand même déjà pas mal, quoi. Ça se pignolerait si c'était Kevin De Bruyne et qui était sur le terrain et personne serait putain KDB. Franchement, faut pas le mettre, non. Et, je sais pas. Alors, son équipe RMC sortie il y a quelques minutes, Rodrigo pas retenu en cas d'off, nous dit Chris. Ouais, parce que Rodrigo, surtout aussi, c'est le joueur sur lequel se pencheraient maintenant les Saoudiens, du fait des refus successifs de Salah et de Vinicius. J'ai lu ça. Et Trick dit, mais grave, avec Barcola, c'est presque l'inverse. C'est les meilleurs titulaires que rentrant à chaque fois que tu dis. Donc on aurait aimé voir Barcola en fin de match avec plus d'espace. Ouais, c'est vrai. Exactement. Alors Fézard dit, perso, le seul pressentiment que j'ai sur ce match, vu l'attaque du PSG, c'est penalty pour Paris. Varese, ses petits pas à la Messi, dans les micro-espaces à la Messi, et doué qui peut briser des hanches sur un changement de direction. Sans parler d'Embouze, évidemment, qui est toujours imprévisible quand il décide d'y aller. Les défenseurs anglais ont de grandes chances d'être un petit peu dépassés. Bah écoute, oui, individuellement, clairement. Donc, non, vous voyez, enfin, plus on parle, et enfin qu'on parle entre nous, et moins on parle de ce que parlent les autres. En fait, si tu vas sur, je sais pas quel média, tu les écoutes. Oh, putain, merde, ça va être dur ce soir. Faut pas qu'on en prenne 3. Oh, ils sont, non mais un, c'est cool. T'es complètement... tu vois, t'es comme ça avant d'aborder le match. Alors qu'en fait, plus on parle entre nous, et plus on se rend compte que quand même, enfin, t'as quand même plus d'un argument à faire valoir. Et surtout, eux également ont plus d'une crainte à avoir, quoi. Et donc, voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que tous les supporters des équipes anglaises battues par le PSG seront à fond pour le PSG. Ouais, effectivement, Mister Olivier. Si vous voyez un Donnarumma apathique pendant le match, rassurez-vous, c'est qu'il fera un grand match. C'est vrai le bilan. On se souvient de Donnarumma en mode les bras, le mort-vivant, Walking Dead. Et en fait, il était là, quoi. Pour moi, c'est du 60-40 Arsenal, dit Chris. Ça, je peux entendre dans le sens où tu fais une différence du fait que il soit à domicile. Mais c'est à peu près d'ailleurs la logique bookmaker. Hein. Paris a une cote plus basse pour la qualification, mais Arsenal a une cote plus basse pour la victoire à l'Emirates. De toute façon, les gars, on est toujours meilleur en outsider, donc laissons parler. Et on va le faire, dit les Authentics. Yes. Et pas de Partey de Gabriel, exactement à Doulasil, parce qu'on parle de la dernière absence. Hein, puis il n'y a pas Calafiori. Calafiori, c'est le latéral droit de base aussi. Donc, c'est... voilà, c'est pas nous qui avons Fabian Ruiz ou Vitinha suspendus, qui devons jouer avec le remplaçant de je sais pas, d'Hakimi et qui devrions replacer et Joao Neves et Dembélé pour combler tu vois, les absences. Donc, ah bah Timber, ouais, je comprends que tu puisses préférer. C'est Diallo qui préfère, ouais. Tu dis, ouais, toi aussi, Abdou Brésil, ouais. Les à gauche, pardon, Gibson, j'ai dit 3. Mais à gauche, maintenant, de plus, on a vu Lewis Kelly, lui, il fait... Bon, ça serait bien que pour le coup, il tremble un peu, puisqu'il se dit, ah tiens, c'est quand même une demi-finale de Ligue des Champions, parce que lui, il a pas vraiment tremblé contre le Real. Mais bon, encore une fois, ça va pas être pareil, les potos, c'est pas la même adversité, et ça va pas être le même PSG qu'on a vu en championnat, à l'inverse de... si pour n'importe quelle équipe, c'est pas les mêmes compétitions, bah, c'est également valable pour le Paris, quoi. Pour la demi-finale, le PSG a plus d'expérience qu'Arsenal, mine de rien, je pense que ça va compter The Endgame. Tout à fait, ça c'est... je pense que c'est... on évoquait il y a plein de similitudes, une différence majeure, c'est en effet le jeu sur coup de pied arrêté d'Arsenal versus Paris. Il y a une différence majeure pour Paris, c'est
Je trouve certes le niveau de la ligne offensive et l'expérience. Donc ça pourrait tout de même avoir son petit impact, quoi. Alors, c'est pas un latéral de base de mémoire parce qu'il est du côté fort du Paris Saint-Germain, le PSG. Nick Gibson, c'est quoi son poste d'ailleurs à ce joueur, Lewis Kelly? Gibson te dit en gros, c'est comme nous qui mettons Warren arrière. Ouais. Game over, merci pour le follow, bienvenue. Ça fait plaisir, c'est sympa de poser un follow et de soutenir un peu la chaîne. Bienvenue à toi. On pourrait regarder sur la plupart des posts. Attends, Lewis Skelly. Performance, que bon, là, évidemment, il est utilisé en latéral gauche, les poteaux, mais. Lewis Skelly. On va mettre transfer mark. Je vais checker à quel poste il a été utilisé. Alors, donc, fais voir la répartition du nombre de matchs selon les postes. Alors, performance. Parce que c'est milieu récupérateur. Bah là, cette saison, évidemment, c'est 32 matchs en tant qu'arrière gauche. Un seul en tant que milieu def. Après, il faudrait checker ça par saison. Mais tu vois, l'année dernière, c'était 11 matchs en tant que milieu def, 7 en tant que milieu central et 2 en tant qu'arrière gauche. Évidemment, c'était pas sur des matchs de PL l'année dernière. Donc